our gracious God provides, and how in His abundance our needs are satisfied. He sends the yearly seasons and feeds with joy and care, pure light and living water poured out for all to share. Lord of all the harvest, creation brings you praise. So we will join the joyful song of everything you made. This world of revelation unfolds before our eyes. The birds sing out God's glories, His wisdom fills the skies. The seeds are sown to teach us of death that leads to life. The fruitful trees remind us to live each day in Christ. Lord of all the harvest, creation brings you praise. So we will join the joyful song of everything you made. There is another harvest, the workers are so few. We'll tend the seeds He's planted and see His word bear fruit. Creation groans in longing for earth to be restored. That day of celebration, the harvest of the Lord. Lord of all the harvest, creation brings you praise. So we will join the joyful song of everything you made. Everything you made. Everything you made. Bonsoir à toutes et à tous. Détendons-nous et participons pleinement à cette session de la prière du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, en silence dans la présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait, ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, et qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Tous ensemble, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons ensemble chanter joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin du jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par les voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Écoutons ensemble les psaumes pour ce soir et aussi les lectures. Écoutons et méditons sur le psaume 9. Je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur. Je redirai toutes tes merveilles. Je me réjouirai en toi, j'exulterai. Je psalmodierai en l'honneur de ton nom, Dieu très haut. Lorsque mes ennemis reculent, ils trébuchent et périssent devant ta face, car tu défends mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu menaces les nations, tu fais périr le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées. Le souvenir est perdu. L'Éternel siège pour toujours. Il a établi son trône pour le jugement. C'est lui qui gouverne le monde avec justice. Qui juge les peuples avec droiture? Que l'Éternel soit une forteresse pour l'opprimé, une forteresse pour les temps de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Psalmodiez en l'honneur de l'Éternel qui réside en Sion. Proclamez parmi les peuples ses hauts faits. Car il venge le sang versé, il s'en souvient. Il n'oublie pas le cri des malheureux. Fais-moi grâce, ô Éternel. Vois mon malheur causé par ceux qui me haïssent. Toi qui me fais remonter les portes de la mort, afin que je redise toutes tes louanges. Dans les portes de la fille de Sion, et que je sois dans l'allégresse à cause de ton salut. Les nations s'enfoncent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se fait connaître, il fait droit. Le méchant est pris au piège dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tourneront vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le pauvre n'est pas oublié à jamais. L'espérance des malheureux ne périt pas à toujours. Lève-toi, Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Répands sur eux la crainte, ô Éternel,
que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était dès le commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur le psaume 10. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les temps de détresse? Les méchants, dans leurs orgueils, poursuivent les malheureux. Ils sont victimes des mauvais desseins qu'ils ont imaginés, car le méchant se loue de sa convoitise, et le profiteur maudit et outrage l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, « Il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. » Voilà toutes ses réflexions. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, « Je ne chancellerai pas. » De génération en génération, moi qui suis à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue malheur et injustice. Il se tient en embuscade près des villages. Il tue l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est en embuscade dans un lieu écarté, comme le lion dans sa tanière. Il est en embuscade pour surprendre le malheureux. Il surprend le malheureux en l'attirant dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les malheureux tombent en son pouvoir. Il dit en son cœur, « Dieu oublie. » Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel, Dieu, élève ta main. N'oublie pas les humbles. Pourquoi le méchant outrage-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu as vu, quant à toi, la peine et la souffrance, tu les regardes, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens au secours de l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis sa méchanceté, et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi, à toujours et à perpétuité. Les païens sont exterminés de son pays. Tu entends les désirs des humbles, Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille, pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre ne continue plus à faire trembler d'effroi. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était dès le commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Cette lecture est tirée du premier livre des rois. Au premier chapitre, les versets 32 à la fin. Au deuxième chapitre, versets 1 à 4, 10 à 12. Le roi David dit, « Appelez-moi le sacrificateur Sadoc, Nathan le prophète et Benaja, fils de Jéhojada. » Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, « Prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon mon fils sur ma mule, et faites-le descendre à Gihon. » Là, le sacrificateur Sadoc et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, « Vive le roi Salomon !» Vous monterez après lui. Il viendra s'asseoir sur mon trône, et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Benaja, fils de Jéhojada, répondit au roi, « Amen. Ainsi dise l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur, le roi. Que l'Éternel soit avec Salomon, comme il a été avec mon Seigneur, le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur, le roi David.
Alors le sacrificateur Sadoc descendit avec Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David, et ils le menèrent à Guillon. Le sacrificateur Sadoc prit la corne d'huile dans la tente, et il oignit Salomon. On sonna de la trompette, et tout le peuple dit, « Vive le roi Salomon !» Tout le peuple monta après lui, et le peuple jouait de la flûte, et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. Ce bruit fut entendu d'Adonijah et de tous les conviés qui étaient avec lui, au moment qu'il finissait de manger. Joab, entendant le son de la trompette, dit, « Pourquoi ce bruit de la ville en tumulte ?» Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiatar, arriva. Et Adonijah dit, « Approche, quand tu es un vaillant homme, et tu apportes de bonnes nouvelles. » Oui, répondit Jonathan à Adonijah, « Notre Seigneur le roi David a fait Salomon roi. » Il a envoyé avec lui le sacrificateur Sadoc, Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le sacrificateur Sadoc et Nathan le prophète l'ont oint pour roi à Guillon. De là, ils sont remontés en se livrant à la joie, et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Salomon s'est même assis sur le trône royal, et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur, le roi David, en disant « Que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom, et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. » Et le roi s'est prosterné sur son lit. Voici encore ce qu'a dit le roi. « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône et qui m'a permis de le voir. » Tous les conviés d'Adonijah furent saisis d'épouvante. Ils se levèrent et s'en allèrent, chacun de son côté. Adonijah eut peur de Salomon. Il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. On vint dire à Salomon, « Voici, Adonijah a peur du roi Salomon. » Et il a saisi les cornes de l'autel en disant, « Que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir ton serviteur par l'épée. » Salomon dit, « S'il se montre un homme honnête, il ne tombera pas à terre, un de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. » Et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon. Et Salomon lui dit, « Va dans ta maison. » David approchait du moment de sa mort, et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant, « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » David se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. Salomon s'assit sur le trône de David son père, et son règne fut très affermi. Parole du Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, à partir du verset 44, jusqu'au chapitre 14, verset 7. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla
pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Une réflexion pour ce soir. En cette semaine de vocation, laissons-nous être interpellés et encouragés par la parole de Dieu afin de répondre favorablement à son appel et aussi à d'autres de renouveler leurs engagements à servir dans son royaume. Frères et sœurs, pour le Seigneur Jésus, ses disciples sont la lumière du monde, avec le devoir de la faire briller devant les hommes afin qu'ils voient leurs œuvres bonnes et glorifient le Père qui est dans les cieux. En Matthieu chapitre 5, le verset 14 et 16. C'est une responsabilité pour tout chrétien à assumer. Ce n'est certes pas facile. C'est pas une tâche facile car les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière. Mais elle est possible par la grâce de Dieu. L'exemple nous vient de Paul et de Barnabas, comme entendu ce soir à travers le texte du Nouveau Testament. Face à l'adversité, notons leur fidélité et leur confiance en la parole de Dieu, et surtout leur pleine assurance dans le Seigneur. Une porte vers les Juifs étant fermée par leur refus d'accepter la parole, Paul et Barnabas se sont tournés vers les païens. Et ce fut la réjouissance, la propagation de la parole, et les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Frères et sœurs, puisons notre force et courage de Jésus-Christ lui-même, qui dit en Jean chapitre 8 au verset 12, que je cite, «
Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Fin des citations. Ainsi, frères et sœurs, éclairés par cette lumière, discernons notre ministère et répondons favorablement à l'appel de Dieu à servir dans son royaume et à être des ouvriers dans sa moisson. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui t'es fait serviteur pour le salut des hommes, nous t'en prions. Guide et sanctifie ceux que tu appelles à te suivre, afin qu'ils enrichissent l'Église par leurs prières et ministères, en te rendant gloire par l'exemple de leur vie et de leurs adorations. Car tu règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour l'éternité. Amen. Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nuées. Plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue. Inépuisable est ta compassion. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Romance du printemps, hors de l'automne, neige hivernale ou saveur de l'été, tout l'univers à ta louange entonne. L'hymne à ta grâce, à ta fidélité. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Ta joie et ton pardon en abondance, ta présence en mon cœur, ta chaude voix, ta force à chaque pas, ton espérance.
Chantons ensemble avec les moines le cantique de Siméon. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons. Et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons. Et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. Disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec nous et avec notre esprit. Prions le Seigneur. Ensemble, disons cette prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À la page 54, nous allons dire la série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. À la page 57, nous allons dire la collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève
et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Disons la collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Prions encore le Seigneur. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent. Veille ou pleure cette nuit. Et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés. Et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Ensemble, nous allons dire l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Te le demandons par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Disons ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. À la page 60, nous allons conclure l'office du soir. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Gloire à Dieu, qui peut par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations des siècles. Amen. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui m'ont aidé pour cet office du soir. Je vous souhaite à tous et à toutes une nuit paisible en Christ Jésus notre Seigneur. Et je vous souhaite aussi un très bon appétit pour ceux et celles qui vont prendre leur dîner. Que le Seigneur nous accompagne toujours pour la gloire de son nom. Dans le nom de Jésus, avec l'assistance du Saint-Esprit. Amen.
la main, tout mot la vie, tout mot liberté. Recevoir, mot mémoire, mot l'intelligence, mot volonté. C'est qui moi nan, mot posséder, le même qui ne met ça dans mot la main. Mon travail, mon famille, mon pays, tout ce qui pour moi, oui, il pour toi. Pense Seigneur dans te la main, tout mot l'énergie, mot la santé, mot la fausse, mot dit bien, tout mot l'idée, tout mot ban posé. Un seul quelque chose pour moi compter, apprendre tout le temps, faire ta volonté, dans ce qui me dire, dans ce qui me faire, dans mon ban pensée, dans mon ban faire. Ce qui peut passer, ce qui n'arrivait, ce qui peut arriver. Pour moi, c'est quelque chose assez, goûte l'amour pour l'éternité. Ce qui ne passait, ce qui peut passer, ce qui n'arrivait, ce qui peut arriver. Pour moi, c'est quelque chose assez, goûte l'amour pour l'éternité. Pense Seigneur dans te la main, tout mot la vie, tout mot liberté. Recevoir, mot mémoire, mot l'intelligence, mot volonté. Ce qui m'énerve, mot posséder, le même qui ne met ça dans mot la main. Mon travail, mon famille, mon pays, tout ce qui pour moi, oui, il pour toi. Pense Seigneur dans te la main, tout mot l'énergie, mot la santé, mot la fausse, mot dit bien, tout mot l'idée, tout mot ban posé. Et celle quelque chose pour moi compter, apprendre tout le temps, faire ta volonté. Dans ce qui me dire, dans ce qui me fait, dans mon ban pensée, le mot ban